Waouh. Bon, je l'avoue, je n'ai pas découvert Blackpink à leur début en 2016. Peut-être parce que, à cette époque-là, la deuxième génération de K-pop dominait tellement que les nouveaux groupes arrivants, eh bien, ne m'intéressaient pas trop, et puis on ne savait pas combien de temps ils allaient durer, donc j'avoue que je ne leur ai donné que très peu d'importance. Ceci dit, comme beaucoup de monde, j'ai bien sûr entendu mais il faut également dire qu'à cette époque, la K-pop a commencé à ne plus avoir une place aussi importante dans ma vie. Je continue à en écouter, certes, mais bien moins. Alors, évidemment, je suis passé à côté de la plupart de leurs chansons. Je n'ai redécouvert le groupe que vers 2019, au moment de leur première tournée, et surtout, je l'ai découvert elle. Comme un ange descendu sur Terre, je suis tombé une nouvelle fois amoureux d'une idole de K-pop. Alors j'ai rattrapé avec les vidéos que je pouvais trouver, les MV, les chansons, mais il faudra vraiment attendre le documentaire de Netflix pour que je tombe complètement dans la folie du groupe. Enfin, oui et non. Blackpink est un groupe que j'apprécie énormément. J'ai appris à connaître ses membres et j'avoue que j'aime beaucoup leur musique. Mais de là à dire que c'est mon groupe favori, non, malheureusement. Ceci dit, j'ai joué le rôle du fan et j'attends avec grande impatience un nouveau concert. Et à l'annonce de la tournée, il était clair que je ne voulais absolument pas louper le concert français. La chance a voulu, malgré quelques déconvenus, que j'obtienne une place. Mais mieux encore, je n'irai pas seul, j'irai avec un ami. La première impression que j'ai eue en rentrant dans la salle, c'est vraiment à quel point l'ambiance était là. C'est complètement fou. On a là des gens qui s'enjaillent alors que il n'y a que des MV qui sont passés et repassés. Et il n'y en a pas beaucoup des MV, hein, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur leur potentiel disband. Il n'y a que 12 MV. Et là, on a des gens qui hurlent, qui chantent, alors que le groupe est même pas sur scène, le show n'a même pas commencé. Ben c'est comme si l'ambiance elle était déjà folle. Comme si les filles elles étaient déjà là, sans l'être. C'est un concert qu'il faut vivre au moins une fois dans sa vie. Alors pas forcément un concert de Blackpink, mais un concert de K-pop de cet acabit. C'est une expérience à faire et à refaire. C'est quelque chose qui te marque. Je pense que tout ce qu'on peut dire, c'est à quel point les bons souvenirs qu'on va avoir de cette soirée, parce que c'était fou. L'ambiance, l'énergie. La candeur, la gentillesse des filles. Surtout Jisoo, t'es constamment accroupi à dire bonjour aux fans, elle est extraordinaire. Alors bien sûr les autres filles le sont tout autant. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'on ait quand même 2 à 3 parties parlées pendant 3 ou 4 minutes. Voir Jennie essayer de parler français. Et évidemment, ce qu'on attendait, c'est leur solo à chacune, même si Jisoo c'était une reprise de l'ailleurs de Camila Cabello, et aussi, petite déception qu'on n'ait pas eu la fameuse robe rouge qu'on voit dans toutes les vidéos. Non, là, elle avait une autre tenue, mais en fait j'ai compris après que les tenues lors de leur solo, enfin je pense pour toutes, en tout cas Jisoo j'en suis sûr, étaient fournies par les marques dont elles sont l'égérie. Donc Jisoo c'est Dior, José Yves Saint Laurent, Lisa Céline, et Chanel pour Jennie. Il me semble qu'elle est toujours l'égérie. Et c'est bien parce que du coup, ça fait qu'on a des tenues un peu inédites par rapport aux autres pays dont elles ont déjà performé. Véritablement, j'ai pas été déçu de cette soirée.
Comme je disais, dès qu'on rentre dans la salle, on est rempli d'une énergie folle. Le concert s'enchaîne et tu le vois pas passer, si bien que quand c'est fini, tu fais « Merde, déjà !» J'avais une amie qui était le dimanche, moi je suis allé le lundi au concert, donc... Et elle disait qu'elle les avait trouvés quand même super fatigués, et surtout Lisa et Rossé, et aussi que Lisa et Rossé étaient quand même très maigres. Et j'avoue que, ouais, j'ai l'impression que Lisa était plus maigre que d'habitude. Mais en même temps, c'est une tournée, c'est quand même, physiquement, c'est hyper éreintant, et je peux comprendre. Ceci dit, je les ai pas trouvés si fatigués que ça. À mon avis, entre le dimanche et le lundi, elles ont dû faire une très bonne nuit de sommeil. Et quand on critique, on a entendu, genre comme quoi, elles sont constamment en playback. Non, elles sont pas constamment en playback. Il y a eu du playback, moi je l'ai vu, en tout cas, puisque vu que j'étais sur le côté de la scène, où on les voyait quand même les 3/4 du temps plus de dos qu'autre chose, j'ai vu à des moments, peut-être Lisa ou Jenny, la bouche est fermée, les lèvres ne bougent pas, et même au tout début du concert, on a quand même un gros plan quand les portes s'ouvrent, on voit quand même Rossé qui est hyper fatiguée, tu t'inquiètes un peu pour elle, tu te dis putain, est-ce qu'elle va tenir, et en fait, dès le moment où ça commence, ça se lance, ça ne s'arrête plus. Ça ne s'arrête plus. Et puis de toute façon, quand tu regardes un tel concert, t'es tellement immergé que honnêtement, faut vraiment ne pas être concentré pour déceler les erreurs ou autre chose. Moi je suis comme ça de toute façon, quand je regarde quelque chose, quand je suis plongé dedans, je m'en fiche de tout ce qu'il y a autour. Parce que tout ce qui compte, c'est le spectacle. Les erreurs, la fatigue, le playback, on s'en fout. Puis de toute façon, c'est normal, elles peuvent pas chanter à fond pendant près de 2 heures. Surtout 2 soirs de suite. C'est parfaitement normal qu'il y ait du playback. Même à un moment, je vous dirais, lors d'une chanson, il y a eu un mix entre leur vraie voix et le playback enregistré, enfin... Mais je l'ai remarqué, mais je m'en foutais, parce que je vivais l'instant présent. Et honnêtement, Blackpink, c'est un spectacle de fou. En plus, accompagné de danseurs hyper talentueux, et de musiciens qui envoyaient du lourd. Et bien sûr, les filles ont toujours un mot gentil, toujours à l'écoute. Elles veulent converser avec les fans. J'ai même l'impression que certains moments de discussion n'étaient pas prévus pour être aussi longs. Et ça fait plaisir qu'elles prennent aussi du temps pour leurs fans, même en plein concert, en pleine tournée. Sans parler du encore. Il n'y en a pas eu un, il y en a eu 2. Elles sont généreuses. C'est vraiment une expérience à vivre, et je suis très content de l'avoir vécu. Surtout que, potentiellement, je le dis bien, potentiellement, hypothétiquement, c'est leur dernier concert, leur dernière tournée de leur carrière. Et si c'est vraiment le cas, eh ben je suis content d'avoir passé le pas, de l'avoir vécu. Je pense qu'en fait la plus grosse déception, c'est simplement le placement. Vu que j'étais placé sur le côté, que je les voyais les 3/4 du temps plus de dos, mais heureusement les filles venaient nous faire coucou pour assister vraiment aux performances de face, il fallait regarder les écrans. Parce que si tu payes un tel prix pour aller à un concert, tout ça pour regarder un écran géant, pour assister pleinement aux performances, bah autant acheter le Blu-ray. Et ça c'est dommage. Donc j'espère que pour mes prochains concerts K-pop, eh ben je serai mieux placé. Même si Blackpink n'est pas parmi mes groupes favoris, j'aime beaucoup leur musique, j'aime beaucoup les filles, et je suis vraiment très content, extrêmement content, d'avoir vécu ça avec elles. Je l'ai déjà dit une fois, moi ça me suffit de les voir, même de loin. Parce que j'aime le groupe en tant que tel, je m'en fiche des comebacks, je m'en fiche des chansons. Moi, tout ce que je veux voir, c'est des filles qui s'éclatent, qui s'amusent, et qui aiment partager ce qu'elles font. Et c'est ce que j'ai vu lors de cette soirée. Et j'en suis très content. Je suis toujours autant amoureux de Jisoo et de Lisa, et ça ne risque pas de s'arrêter de sitôt, peu importe ce qu'elles font par la suite. Mais plus encore, ce qui est important, c'est de partager cette expérience avec des amis, même si on se l'écaillait sévère. Et toi dis-moi, étais-tu présent le dimanche, le lundi? Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que tu es déçu? Dis-moi tout en commentaire, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Aïe!